Le 25 février est le jour de la grande cause. Les personnes nées le 25 février sont souvent des personnes formidables qui n'atteignent leur plein potentiel que lorsqu'elles se consacrent totalement à une grande cause. Ils croient en l'estime de soi, mais considèrent généralement que les cibles universelles sont beaucoup plus élevées que personnelles. Ils en déduisent qu'en adhérant à une cause supérieure, leur propre pouvoir est amplifié. Très souvent, les indigènes du 25 février se heurtent à ceux qui les entourent. Il n'est pas surprenant qu'ils critiquent la morale sociale, parce qu'ils considèrent la société comme stable et chaotique. Il est possible que la société ne mérite pas un engagement trop profond. Dans l'enfance, les indigènes du 25 février se rebellent souvent contre leurs parents ou d'autres figures d'autorité et réagissent émotionnellement aux injustices qu'ils perçoivent. Leur adolescence et le début de l'âge adulte peuvent être assez orageux parce qu'ils ne trouvent la paix que plus tard dans la vie. Les personnes nées le 25 février sont généralement profondément impliquées dans un domaine qu'elles trouvent intéressant, peut-être l'art, la philosophie, la religion ou un idéal d'humanité. L'un d'eux peut être leur point fort. Une fois que cet intérêt les prend en charge, ils y consacreront beaucoup de temps et d'efforts tant dans le public que dans le privé. Ceux qui sont nés en ce jour n'ont pas le temps pour les bagatelles. Ils se montreront d'une manière royale et feront les choses avec un grand geste, mais adopteront rarement une attitude condescendante. Les indigènes plus avancés sont capables de communiquer aux autres leurs idéaux et leurs buts élevés. Les autochtones moins évolués ne seront pas en mesure de convaincre les autres de leur sincérité et seront donc perçus comme moins crédibles et candidats. Le succès et même le bonheur de ceux qui sont nés le 25 février sont souvent directement proportionnels à leur capacité de communiquer sans susciter d'antagonisme. Dans les pires cas, ils peuvent éprouver de la compassion et être frustrés parce qu'ils ne sont pas compris. En général, pour les autochtones du 25 février, il est plus important de redonner que de recevoir. Cependant, ils doivent être prudents parce que tout le monde ne souhaite pas recevoir. Si leur don n'est pas apprécié ou accepté, ils se sentiront rejetés. Il est donc préférable de renforcer leur position et d'adopter une attitude fondée sur l'échange mutuel. Il peut s'agir d'une approche plus appropriée et, au bout du compte, d'une façon saine de traiter les autres. Si votre anniversaire tombe le 25 février, cela signifie que vous devez travailler votre psyché en travaillant votre art. Pratiquez l'art-thérapie. On conseille aux parents d'enfants de mettre fortement l'accent sur les activités créatives maintenant. Jouez avec eux en utilisant l'art ou le théâtre créatif. Le résultat est délicieux et thérapeutique. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 25, si vous êtes né le 25 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 25 février, Enrico Caruso, Benedetto Croce, Carlo Goldoni, Tileoni, John Foster Dulles, etc. Si votre jour tombe sur un 25, votre planète dirigeante est Neptune. Si vous êtes né le 25, alors vous êtes affecté par la numérologie du numéro 7. La puissance de votre nombre fait de vous un grand philosophe, genre décontracté et religieux. Vous n'êtes pas une personne qui peut obtenir quelque chose en étant chanceux. Votre récompense viendra par des moyens de travail acharné et de dévouement. Il peut y avoir quelques déceptions sur le chemin, mais la persistance est un must. Le succès n'est jamais facile pour vous. Il est nécessaire que vous continuiez à travailler dur ou que vous finissiez par faire des tâches insignifiantes, et vous devrez vivre avec des désirs et des ambitions non satisfaits. Mais Dieu Tout-Puissant vous a doté d'une forte volonté et d'un haut niveau de dextérité mentale. Vous aimez atteindre moins de sommets et vous êtes un bon disciple. Vous devez vous prémunir contre votre mauvaise humeur ou vous risquez de perdre votre amour et vos amis. Vous avez tendance à vivre seul et vous n'êtes pas très à l'aise dans les plaisirs matérialistes. Vous devez faire attention à votre vie conjugale, et vous devez investir du temps et de l'argent pour garder l'intérêt de votre conjoint. Vous trouvez votre cours à l'aise lorsque vous suivez des ambitions altruistes. Lorsque vous travaillez pour les autres, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Vous aimez vivre dans un monde imaginaire et vous aimez plonger dans les pensées mystiques et la solitude. Vous ne vous exprimez peut-être pas beaucoup en public, mais vous êtes très à l'aise parmi des gens aux vues similaires qui vous montreront une remarquable tendance au leadership, et vous les influencerez facilement avec vos pensées. Vous devez apprendre à suivre votre position même face à l'opposition. Vous êtes toujours intéressé par les secrets de la vie après la mort. Vous pouvez même être prêt à parler aux morts à travers un médium. Vous aimez faire des recherches sur le tarot, la chiromancie, l'astrologie et la signification des empreintes digitales. Vous aimez l'histoire, vous aimez tout analyser de façon critique, y compris vos pensées intérieures, votre famille, votre société et le monde en général. Vous aimez plonger dans la solitude,